Sergio Ramos a grandi aux côtés de ses deux frères et sœurs, René et Myriam. Ramos a fait ses débuts dans le football à l'âge de 14 ans en tant que défenseur. Dès son enfance, Ramos avait cette personnalité fringante et belle. Ramos est né le 30 mars 1986 à Cama, Séville, Espagne, de parents Paqui Ramos, mère, et José María Ramos, père. Enfant qui a grandi dans la ville taurine de Séville, Sergio Ramos s'est intéressé à devenir torero et n'a jamais appris le football. Il pouvait assister à des corridas toute la journée. Considéré comme un sport dangereux, ses parents l'ont dissuadé d'en faire un choix de carrière. C'est son frère aîné qui a fait la plus grande intervention et est responsable du Sergio Ramos que nous connaissons aujourd'hui. Dans ces mots, quand j'étais jeune, j'avais une fois une carrière de rêve. J'ai toujours voulu être torero, mais ma mère avait un peu peur que je devienne torero. Après avoir été conseillé par mon frère aîné René, j'ai opté pour le football, moins dangereux. Son frère aîné René, qui agit maintenant comme son agent, a encouragé Sergio à essayer le football. Ses parents lui ont organisé un entraîneur privé qui l'a aidé à découvrir un talent caché dans le jeu. Ramos, après s'être découvert un talent dans le football, rejoint son premier club, le FC Cama. Il a excellé dans son club de jeunes, remportant de nombreux prix de match et assistant à plusieurs interviews d'hommes du match. Au FC Cama, il s'est avéré que le petit Sergio avait en lui un grand talent footballistique. Cela a poussé Séville à le prendre. Sergio Ramos a inauguré sa carrière au sein du FC Séville. Cela a été validé par tous deux lors du gala FIFA Ballon d'Or. Là, il a montré un gros potentiel, et en 2003, il a finalement été appelé dans le premier équipage. Sergio a continué à se battre, s'assurant de bonnes réalisations et une place dans la formation de départ en tant que défenseur droit. Plusieurs clubs européens suivaient sa progression avec une grande attention lors de ses journées à Séville. En raison de ses réalisations exceptionnelles, Sergio a reçu de nombreuses offres. C'est le géant espagnol du football, le Real Madrid, qui l'a finalement happé. Et Ramos, aux côtés de son partenaire défensif, Poivre, est désormais une célèbre légende défensive du club. Le reste, comme on dit, appartient désormais à l'histoire. À propos du père de Sergio Ramos. José María Ramos, le père de Sergio, joue un rôle majeur dans la gestion des contrats de Sergio. Il a participé à d'intenses négociations avec le Real Madrid qui ont permis d'améliorer le contrat madrilène du défenseur. Il était l'homme en charge de son transfert de 27 millions d'euros au Real Madrid en 2005. C'était un frais de transfert record pour son fils alors adolescent. Le père de Sergio Ramos, José María Ramos, a accompagné son fils au Real Madrid. José Ramos est resté dans l'entourage proche de son fils dès sa jeunesse. Sergio Ramos n'aura aucun argument de sa famille s'il quitte le Real Madrid pour Old Trafford à tout moment de sa carrière. C'est parce que son père est un fan de Manchester United. Avant une rencontre en Ligue des Champions entre les deux équipes en 2013, Ramos a révélé l'amour de son père pour le football anglais. Il a dit au Sunday Times, « Mon père regardait beaucoup de football et il me disait quand j'étais enfant, un tel joue aujourd'hui à United. Fils, tu dois regarder Eric Cantona et David Beckham. » À propos de la mère de Sergio Ramos. On dit que les mères ont toujours raison. Les fans de Manchester United étaient donc prêts pour une nouvelle décevante. C'est arrivé après que la mère de Sergio Ramos a annoncé que son fils resterait au Real Madrid. La mère de Sergio, Paqui Ramos, est une fan inconditionnelle du Real Madrid. Elle, aux côtés de l'épouse de Sergio, a joué un rôle déterminant dans son séjour continu au Real Madrid. Ramos a pris cette décision alors même que les médias continuaient de révéler son mécontentement au Bernabéu suite à l'échec du président Florentino Pérez à tenir sa promesse. Cette promesse n'est autre qu'une assurance qu'il a faite de récompenser Ramos avec un nouveau contrat en 2015. En fait, un grand lien existe entre Sergio et Paqui. À propos du frère de Sergio Ramos. René Ramos est le frère aîné de Sergio. Il est actuellement son agent, qui gère sa carrière. Ces jours-ci, il est plus impliqué dans la carrière de Sergio que José, son père, qui jouait autrefois un grand rôle. Comme mentionné précédemment, René était le cerveau derrière l'implication de Sergio dans le football. Sœur, Myriam Ramos est la sœur cadette et unique de Sergio Ramos. Elle a joué un rôle déterminant dans le mariage de son frère avec Pilar Rubio. Myriam a agi comme sa demoiselle d'honneur. À propos de Pilar Rubio, la femme de Sergio Ramos. Ramos est entré en relation avec le journaliste présentateur Pilar Rubio en septembre 2012, et cela a été confirmé par les deux à la FIFA Ballon d'Or Gala. Pilar Rubio est une personnalité de télévision, actrice et mannequin renommée. On la connaît pour avoir couvert des événements pour la chaîne de télévision La Sexta. Elle a également été mannequin dans plusieurs magazines masculins et est apparue dans des films comme Easy et Dizzy, Alto Voltage, Carlito y El Camp de Los Sueno, Question de Química et bien d'autres encore. En 2008 et 2009, les organisateurs ont sélectionné Pilar Rubio comme la femme la plus sexy du monde par l'édition espagnole du magazine FHM. Sergio Ramos et Pilar Rubio se sont mariés en 2012 après avoir eu une relation très courte.
Ils ont 2 fils, Sergio, né mai 6, 2014, et Marco, né novembre 14, 2015. Passer du temps en famille pour les trophées et les célébrations est une joie pour Ramos et sa famille. Avant de s'installer avec Pilar Rubio, Sergio Ramos a été en couple avec d'autres mannequins et actrices. Ils incluent Elisabeth Reyes, 2006-2007, Carolina Martinez, 2006, Nereida Glardo, 2007, Amaya Salamanca, 2009, et Lara Alvarez, 2010-2012. La vie relationnelle passée de Ramos est similaire à celle de Karim Benzema et de Gonzalo Higuaín, qui est sorti avec pas mal de filles avant d'arrêter. C'est tout le contraire de celui de Harry Kane, David Silva et de Pedro Rodriguez. Dans une interview avec Fourfourtou, il a admis qu'il était le romantique de la famille, par rapport à ses frères et sœurs et à sa famille élargie. Interrogé à ce sujet, il a dit « Je me considère comme le plus romantique de ma famille. J'ai toujours eu du mal à l'exprimer au monde extérieur, j'utilise la guitare pour faire ça. » Ramos est également un passionné de chevaux. Il possède un haras dans son Andalousie natale, spécifiquement dédié à l'élevage du cheval andalou. Religion de Sergio Ramos. La légende de Madrid est catholique et a un tatouage de la Vierge Marie, qui couvre la moitié supérieure de son bras gauche. Nous connaissons le robuste ballet pour son éventail d'art corporel. Ramos a un nombre symbolique d'encre sur son corps. Il attache plusieurs significations derrière chaque tatouage, et ces chiffres lui tiennent à cœur. Ramos portait les maillots numéro 32 et numéro 35 à Séville avant de rejoindre le Real Madrid et de faire ses débuts seniors pour l'Espagne à l'âge de 19 ans. Telles sont la signification des chiffres sur son tatouage sur la main. La légende du Real Madrid et désormais fan du PSG reste fidèle au constructeur automobile allemand Audi pour fournir ses voitures. Force et faiblesse de Sergio Ramos. Ramos est un joueur physiquement fort qui excelle dans les airs en raison de son élévation et de sa précision de cap, ce qui en fait une menace de but sur coup de pied arrêté. Ramos est également un taclé compétent et agressif. Il est doué de rythme, bonne capacité technique, ainsi qu'une bonne capacité de distribution et de passage. Selon le journal sportif espagnol Marca, FIFA, les records officiels ont confirmé qu'en 2015, Ramos avait été chronométré à une vitesse de sprint de 30,6 km/h, faisant de lui l'un des footballeurs les plus rapides au monde à l'époque. Le carton rouge de Sergio Ramos au Real Madrid s'élève à 22. C'est le plus grand nombre de cartons rouges de l'histoire du club. Malgré cela, Sergio reste une idole du football pour beaucoup. Un exemple non espagnol est la personne de Bremer de Glaison. En outre, c'est un record indésirable de la Liga pour le Real Madrid. Sergio Ramos a le plus grand carton rouge de l'histoire de la Liga. Son amour pour les cartons rouges est sans fin. 101 buts, 26 rouges et 4 Ligues des Champions, Sergio Ramos. Au Real Madrid, des statistiques qui donnent le tournis. Liga, le Real Madrid a acté la fin de son histoire avec Sergio Ramos, mercredi soir. Une aventure débutée en 2005 et riche de 671 matchs, 22 trophées, dont 4 Ligues des Champions, 101 buts ou encore 26 cartons rouges. Voici les statistiques marquantes de Ramos au fil de ses 16 saisons en tant que merengue. Sergio Ramos au Real Madrid, c'est fini. Cela le sera à partir de jeudi, comme le club madrilène l'a annoncé mercredi soir. Mais c'est, surtout, 101 buts. Sergio Ramos est le défenseur buteur des temps modernes. Avec le Real Madrid, il a planté à 101 reprises. Soit un but de plus pour la Maison Blanche que Fernando Moriente, qui en a pourtant été un attaquant emblématique. Polyvalent à ses débuts, Ramos a délaissé le poste de latéral pour celui de défenseur central assez vite dans sa carrière. Mais cela ne l'a donc pas empêché d'enquiller les buts, sur pénalty parfois, de la tête souvent. Le plus mythique d'entre eux restera son coup de tête égalisateur en finale de la Ligue des Champions 2014, dans le temps additionnel, face à une équipe de l'Atlético qui finira par exploser en prolongation. 16 saisons. Arrivé en provenance du Séville FC à l'été 2005 alors qu'il avait seulement 19 ans, Sergio Ramos a été un merengue pendant 16 saisons, jusqu'à l'issue de l'exercice 2020 à 2021. 22 trophées. Sergio Ramos a remporté 22 trophées avec le Real Madrid, dont 4 coupes aux grandes oreilles. 5 titres de champion d'Espagne, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020. 4 Ligues des Champions, 2014, 2016, 2017, 2018. 4 titres de champion du monde des clubs, 2014, 2016, 2017, 2018. 4 Supercoupes d'Espagne, 2008, 2012, 2017, 2020. 3 Supercoupes d'Europe, 2014, 2016, 2017. 2 Coupes d'Espagne, 2011, 2014. 671 matchs. 3 joueurs, seulement, ont disputé plus de matchs officiels pour le Real Madrid que Sergio Ramos, qui en compte 671, Raúl, 741, Iker Casillas, 725, et Manolo Sanchis, 680. 26 cartons rouges.
Dans ce domaine, personne ne fait de mieux, Sergio Ramos a été exclu 26 fois, avec le maillot du Real Madrid sur les épaules. 18 ans après son départ, Sergio Ramos s'apprête à retrouver Séville. Un retour aux sources pour l'enfant du pays, qui a refusé les ponts d'or saoudiens et tenu sa promesse. Revenir ici était une promesse faite à mon grand-père, à mon père, et à Antonio Puerta. Les mots prononcés par Sergio Ramos à son arrivée à l'aéroport de San Pablo ont valeur de grand sens. Attendu au centre d'entraînement Ramon Cisnero Palacio de Séville afin d'y satisfaire à ses obligations médicales et contractuelles, le défenseur de 37 ans s'exprime le cœur léger. Et pour cause, ses promesses faites au patriarche remontent à 2 décennies. En 2005, le défenseur quittait son Andalousie natale pour signer au Grand Real Madrid. Ce transfert le forçait à promettre qu'un jour, il reviendrait fouler la pelouse de Sánchez Pizjuán. Papa et Papi Ramos n'ont cependant pas été les seuls à entendre ces paroles. Avant de quitter le vestiaire sévillan, SR4 les a également murmurés à l'oreille d'Antonio Puerta, son latéral et ami, tragiquement décédé d'un arrêt cardiaque le 28 août 2007, à seulement 22 ans. Sondé par l'Arabie Saoudite et la Turquie, le colosse a balayé les dollars d'un revers de la main et préféré honorer la mémoire familiale. Pourtant pu ressembler à celle de n'importe quel trentenaire soucieux de gonfler son pelle de l'autre côté de la mer Rouge. Laissé libre par le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos a d'ailleurs vu Galatasaray et Al Ittihad longtemps se tirer la bourre à son sujet. Les Turcs ont dégainé les premiers, en offrant un salaire estimé à 11 millions d'euros sur 2 ans, quand les Saoudiens ont débarqué avec un chéquier de 20 millions annuels. Refus catégorique de l'ancien Blanco. À Séville, le défenseur central aurait accepté de baisser son salaire de 90%, ses émoluments s'élevant à 1 million d'euros par an. Aussi beau soit-il, ce retour au pays s'inscrit avant tout dans une logique familiale. Marié à la présentatrice télé Pilar Rubio et père de 4 enfants, l'Espagnol était réticent à l'idée de s'éloigner de son foyer. Durant son passage à Paris, le couple devait ainsi enchaîner les allers-retours entre l'Hexagone et la péninsule. Un schéma que la petite famille n'a pas voulu revivre. Si ce retour aux sources en Andalousie peut sembler évident, le dossier était en fait plus complexe. Un vieux passif entre Ramos et les supporters sévillans laissait même penser que l'homme aux 180 sélections ne remettrait jamais les pieds dans son club formateur. En 2005, au moment de signer au Real Madrid, l'intéressé était ainsi entré en conflit avec les Biri Norte, le groupe ultra du Séville FC, qui reprochait aux joueurs de préférer la gloire madrilène à l'amour sévillan. La guerre s'était poursuivie à distance, et chaque retour du vétéran à Sánchez Pizjuán sous le maillot méringué était prétexte à alimenter cette bagarre. Le joueur n'hésitera par exemple jamais à chambrer la tribune concernée au moment de célébrer l'un de ses 4 buts inscrits dans son ancienne maison, cette réalisation face à Séville au total. Afin d'arrondir les angles et surtout d'éviter le pugilat durant sa présentation, les 2 parties ont donc organisé une réunion à la mi-août. Rapporté par nos confrères d'El Demarque, le meeting aurait abouti sur une pétacite et à des poignées de main viriles. On vous l'a dit, Sergio Ramos tient toujours ses promesses.